Aujourd'hui on parle deadlift et on va enfin mettre la lumière sur ce sujet obscur qu'est le slack. Et oui, tu dois tirer le slack avec un hinge sans oublier le rounded back, c'est safe pour hit des PR. Ah, vous allez me casser les couilles toute la nuit comme ça là, parler anglais là, Des grands mots anglais, alors que tu sais pas ce que ça veut dire. Avec ton niveau A2, tu te poses devant les vidéos Insta des champions du monde et tu fais semblant de comprendre. Oui, le slack, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le hinge, mais c'est évident. Et tu repartages les vidéos et tu continues de faire du deadlift comme ça. Mais réveille-toi, t'es même pas capable d'aller sur Google Traduction et de te poser la question de pourquoi on utilise ces termes-là. Et après tu vas jouer au coach. Ah bah oui, il faudra ouvrir un dossier gigantesque sur le Ponzi que sont les coachs en powerlifting, notamment FF Force. Je digresse. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de la partager, surtout à ton pote qui se la joue américain, sans oublier le petit commentaire pour l'algorithme. Le deadlift est sans aucun doute un des mouvements les plus accessibles, si ce n'est le plus accessible. Il suffit d'une barre et de la lever. Il y a quelque chose qui est facilement accessible et souvent très mal exécuté et le deadlift ne déroge pas à cette règle. Tirer le slack, ça veut littéralement dire tirer le mou. Tu dois tirer le mou de la barre. Une barre a une certaine capacité à se tordre et quand on conçoit une barre, on va chercher plus ou moins de cette capacité. En haltérophilie par exemple, on veut des barres très souples, qui répondent très bien, qui se tordent très facilement. Tout simplement parce que les mouvements d'haltérophilie peuvent exploiter correctement cette barre qui tord dans tous les sens. Quand tu fais un deadlift, on est d'accord que la masse et le volume de la barre n'est pas réparti de la même manière. Tu as 90% de la charge de la barre qui est là et là, aux extrémités. Et au milieu, c'est tout fin. Ça implique pas mal de choses, notamment que ce qui va se lever en premier, c'est ce qu'il y a au milieu de la barre. Et après seulement, les poids se lèvent. C'est ça le slack. Le slack, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, il va être tiré, puisque c'est ce qui va bouger en premier quand tu vas essayer de soulever ta barre. Mais ce qui va vraiment faire la différence entre un deadlift avec une bonne mise en tension et un deadlift de gros bourrin, ça va être l'utilisation de ce slack. Parce qu'un deadlift, contrairement à un squat ou à un bench, on n'a pas de phase excentrique où on accumule de la tension. On démarre tout de suite avec une barre morte. Donc cette tension, il faut la créer avant. Et c'est le slack qui va permettre de créer cette tension. Tu as besoin de moins d'énergie pour soulever 10% de la charge que pour soulever 90% de la charge. Prenons cette corde, on est d'accord, là il y a du mou, elle est distendue. Si en ayant la corde distendue, je mets tout de suite beaucoup d'énergie, je vais me prendre un mur et ça va pas servir à grand chose. Alors qu'au contraire, si je commence à la tendre, une fois qu'elle est bien tendue, là je mets de l'énergie, je vais pouvoir déplacer plus facilement ma charge, pas perdre d'énergie et surtout me mettre tout de suite dans une bonne position pour être fort dessus. Le slack et le deadlift, c'est pareil. La première chose à faire, ça va être de déterminer à quel moment le slack est tiré et où ton corps est complètement en tension. Parce que c'est bien beau de faire des setups qui durent 30 secondes avec des grands gestes dans tous les sens, des grandes respirations, pour à la fin faire un truc qui ressemble à ça. La première chose à faire pour mieux appréhender ça, c'est simplement de faire un deadlift très très lent. Tu te places normalement, tu attrapes la barre et puis tu essayes de te redresser et puis à un moment donné, tu sens qu'il y a un peu de résistance. Tu sens que la barre a fait clic et tu sens que si tu pousses un peu plus, la barre se décolle. Et c'est à ce moment-là. À ce moment-là, tu as tiré le slack, à ce moment-là, tout ton corps est en tension. Et une fois que tu as trouvé ce point de tension, il ne te reste plus qu'à la reproduire. Bon, maintenant que tu sais à quel moment ça arrive, on va essayer d'en tirer profit. Tu comprends pas ce que ça veut dire? Regarde. J'essaie de ressentir le slack petit à petit et je me redresse. Tu as vu ce qui s'est passé? J'ai perdu absolument toutes mes positions. Et pourtant, le slack était tiré. En fait, il faut bien se dire une chose, c'est que le slack ne doit pas être ton seul et unique objectif. En réalité, tu dois plutôt chercher à utiliser le slack, donc le mou de la barre, pour générer un maximum de tension dans tout ton corps et arriver dans la meilleure des positions possibles pour générer de la force. Parce qu'en réalité, quelle que soit ta position, quelle que soit ta technique, le slack va être tiré. C'est mécanique. Même lui, il tire le slack. Mais comment on fait? Tu as peut-être déjà entendu Q technique qui consiste à abaisser ses omoplates quand tu as les mains accrochées à la barre. Et c'est plutôt une bonne chose puisque, regarde, je viens me placer et juste en abaissant mes omoplates, le slack se tire et je mets de la tension. J'ajouterai une chose, le fait de charger ses hanches. Si on regarde n'importe quel style de deadlift, que ce soit le sumo ou le tradi,
on retrouve une flexion de hanche qui va être plus ou moins importante. On retrouve exactement la même chose, une flexion de hanche. Sinon, tu te retrouves à faire du Jefferson curl. Et en fait, une flexion de hanche, elle va être importante dans un deadlift, tout simplement parce que les hanches, c'est une articulation qui va mobiliser beaucoup de muscles et c'est des muscles très forts et du coup, il faut les utiliser. Et ça, en fait, ça s'appelle une charnière de hanche ou hip hinge pour les mecs qui veulent utiliser des termes anglais alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. En fait, c'est très simple. Une charnière, c'est un genre de truc qui s'articule autour d'un pivot au milieu et le pivot ne bouge pas. Oh tiens, comme c'est bizarre, ça ressemble à un deadlift. Sur une charnière, le pivot ne bouge pas pour pouvoir s'ouvrir. Et sur un deadlift, c'est pareil, tes hanches doivent être ancrées et ne bougent pas. En bref, si tu utilises un petit peu cette charnière de hanche, tu vas pouvoir justement mettre de la tension dans tes hanches et c'est ce que j'appelle les charger. Sur un deadlift classique, tu vas avoir les hanches ni trop hautes ni trop basses. Le but ici, c'est que sur ta position de départ, tu vas lever un petit peu les fesses, ce qui va te mettre beaucoup de tension, à condition que tu lèves les fesses correctement, parce que là, j'ai pas levé les fesses. Là, j'ai levé les fesses et me dites oui, dos rond, là, j'ai les hanches chargées, là, non. Là, oui, là, non. Pourtant, j'ai le haut du dos plutôt rond. Je charge mes hanches. J'abaisse mes omoplates pour tirer une première partie du slack et pour accentuer la tension que j'ai dans mes hanches. Et après, je bascule. Tu n'as pas forcément besoin de lever tes hanches trop haut. Essaye de trouver la hauteur qui te permet de générer de la tension finalement. Et là, il suffit simplement d'y aller à tâtons. À quelle hauteur tu en tires pleinement profit et à quelle hauteur ça commence à être négatif. Alors ici, on est sur une charge légère, donc la barre va évidemment décoller. Sur une charge beaucoup plus lourde, la barre ne va pas se décoller. Néanmoins, le slack va être tiré et il va y avoir énormément de tension dans tout ton corps. Allez, maintenant, tu n'as plus qu'à appliquer tout ça sur ton deadlift.